qui appartenait à la tribu de Lévi, et le Midrash nous raconte qu'elle lui dit « Père, vous êtes pire que Pharaon », tout en gardant. Elle lui dit « Lui a décidé d'en finir avec les hommes d'Israël, vous décidez par votre divorce d'en finir avec les femmes et les hommes. Que vous arrive-t-il, Père ?» Elle a tellement convaincu qu'il aurait plusieurs rêves, n'est-ce pas? Et qu'elle tombe enceinte d'un enfant qui, lorsqu'il naîtra, prématuré, va être mis dans une corbeille et posé sur le Nil. Et Myriam est celle qui l'accompagne contre vents et marées. De qui avez-vous entendu parler depuis 55 minutes maintenant? Pas un seul homme. Pas un seul homme. Ce sont les accompagnateurs de l'histoire, mais le fil d'Ariane, elles sont là. Elle l'accompagne, et lorsqu'elle voit qu'il est pris en main par Bithia, qu'est-ce qu'elle fait? Non mais vous imaginez, Obersturmführer Heimler, le petit que vous tenez dans la main, je peux lui trouver une maman pour lui donner le sein. Et non. Où est-ce qu'on est? Tu n'as pas froid aux yeux? Tu vas parler à la fille de Toutankhamon qui a décidé de la solution finale? Okay. Et elle continue. Après la sortie d'Égypte, et la traversée de la mer des joncs, elle n'a jamais été rouge. Ça aussi, une ineptie comme on n'en fait pas. Yam Souf, la mer des joncs. Et elle n'est pas déchirée, la mer. Il n'y a pas de kriyat Yam Souf. Lokatou, Bekiyat Ayam. Im kriya, si je déchire ma chemise, elle est irraccommodable. Mais si elle s'est décousue, Bekiya, elle est raccommodable. Ya Allah, comment c'est possible de vivre depuis tant d'années dans l'erreur, dans l'ineptie? Après la traversée de la mer des joncs, on lit, nous, qu'est-ce qu'on lit? Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, Nahon. Ah ben juste après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu vas nous réciter, toi. Vatikar Myriam. Hein? J'entends pas. Vatikar Myriam. Eh oui, les femmes sortent avec les instruments de musique, elles chantent et elles dansent, et il n'y a pas de mechitza. Et qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Va tomer lahem. Elle sort avec les femmes, écoutez bien ça. Ça, c'est l'étude tanachique la plus profonde des professionnels qui soit. Vatikar Myriam et Tatov, va tomer lahem. Si vous ne connaissez pas l'hébreu, alors vous dites, ben, elle leur a dit. Mais non, il n'y a pas marqué la haine, qu'elle parle aux femmes avec qui elle danse et elle chante. Elle leur dit aux hommes qui leur demandent pourquoi chantez-vous, dansez-vous, Kigao, Gaha, Souz, Paro, Verorvo. Et alors, qu'est-ce que vous lisez ensuite? Dans le vrai sens, Az Yashir Moshe Bnei Israël. Vous vous rendez compte que la majorité des gens sont à des années-lumière, tout simplement parce que ce ne sont pas des étudiants, parce que ce ne sont pas des hommes et des femmes de Torah, ce sont des hommes et des femmes de culte et de religion. Mais Dieu, il n'a jamais voulu ça. Dieu, il a un projet. Vous avez remarqué le début du livre? Adam, Chava, Noah, Migdal, Babel. Il y a Israël Echad. Il y a un Ivri Echad. Il y a un Yehudi Echad. Quel est le projet au tout début? Il concerne qui au tout début? L'humanité. Adam et Chava échouent. Caïn et Abel échouent, le premier fratricide. Noah échoue. La tour de Babel échoue. Il y a un petit bonhomme, Aour Kasdim. Je veux bien relever le défi. Vous, moi, nous sommes les enfants de celui qui a dit « Je veux relever le défi ». C'est important. Je me dépêche. Il y a autre chose que je voulais
il y a deux personnages dont je voulais vous parler, mais c'est juste un instant que j'ai noté. La première, ce sont des femmes combattantes. Elles sont plutôt modernes, puisqu'elles ont traversé notre histoire à nous. Mais d'abord, avant tout, il y en a une que vous devez connaître, qui est apparemment descendante d'une des tribus hébraïques exilées dans l'Atlas saharien par Paro Necho à l'époque du roi Yoshiaou, c'est-à-dire au 7e siècle avant l'ère chrétienne. Cette descendante de cet exil-là, 1200 ans plus tard, elle s'appelle Daya El Kahina. La Kahena. Et c'est elle qui va mener les guerres sahariennes contre l'hégémonie de ces rois loméchanais, les califes en question. Elle va les poursuivre jusqu'à Carthage. Nous sommes dans l'Atlas entre l'Algérie et le Maroc. Elle va les poursuivre jusqu'à Carthage, la Tunisie. Et là-bas, l'armée du calife va se remettre en selle à 120 000 hommes. Mais et pourquoi je vous raconte la Kahina? Parce qu'elle a très certainement influencé toute la culture transsaharienne par leur culture hébraïque pendant 1200 ans. D'où le fait que nous avons un tas de questions concernant les Berbères. Bien entendu. Elle s'est convertie à l'islam. Certains disent que oui, certains disent que non. Peu importe. Les livres, ce livre et... Oui, c'est vrai. Mais je dis simplement que, encore, ce qui est important, c'est que dans la littérature historique, cette femme descendante des Hébreux, bien, elle s'est convertie. C'est pas sûr, ça. Je vous dis, d'après ce que nous connaissons, dans le Mercat, c'est-à-dire dans la recherche, elle aurait combattu et elle se suicide à la fin, afin de ne pas tomber dans les mains du calife et de ses hommes. Il y a deux autres femmes. Je termine avec ça parce que je crois que mercredi prochain, on fait le cours en hébreu. Et le cours en hébreu portera le 10 Tevet sur la révolte du ghetto de Varsovie, sous un jour législatif, à savoir est-ce que c'est une mitzvah, la révolte du ghetto de Varsovie, ou bien un suicide. Un cours très intéressant en hébreu. Et donc je termine avec deux de ces personnages qui ont eu trait de près ou de loin à la Seconde Guerre mondiale. La première femme, c'est Madame Tzvia j'ai oublié le nom. La deuxième, c'est Hana Senesh, que vous devez connaître, qui va être, elle va être Tzvia Lubetkin. Tzvia Lubetkin, qui va fonder avec son mari Ante Zuckerman le kibbutz que nous connaissons aujourd'hui et qu'il faut visiter, le Chamea Getaot. Cette femme fait partie aussi de toutes ces femmes qui, comme à Auschwitz, comme dans le ghetto de Varsovie, vont se révolter et essayer, malgré que la situation soit au péril de leur vie, essayer de redorer le blason d'Israël, de redorer les couleurs d'Israël. Hana Senesh est née en 1921, elle fait son alia en 1939, elle est parachutée à Budapest d'où elle vient en 1943, elle est attrapée dès son arrivée en Hongrie, elle va être suppliciée, massacrée physiquement et elle va être abattue le 7 novembre 1944. En 1950, on a ramené son corps au kibbutz Sdot-Yam, à côté de Kissaria, et elle est surtout, et avec ça je termine, l'auteur de cette chanson que tous nos enfants connaissent en Israël, Eli, Eli. Et cette chanson reste gravée, Eli, Eli, Shelo, Ligamer Leolam, Achol Ve'ayam, Rishrush, Shelamahim, Barak Hashamahim, Tfilat Adam. Elle n'était pas particulièrement religieuse, elle était toranique. Alors elle commence avec Eli, Eli, et elle termine avec Tefilat à Adam. Elle laisse un message véritablement en tant qu'héroïne d'Israël, mais qui sont les descendantes de celles dont nous avons parlé ce soir, très succinctement, je vous rassure, parce que sur chacune, il peut y avoir un cours d'1 heure, mais à travers Yudit, Yael, Dvorah, on peut le dire,
Besrut Nashim Tzadkaniot Yatzanu Mimitzrayim. Tout le monde se rappelle cette phrase de nos sages, que grâce aux femmes justes qui ont su, Mazet Tzadik, Tzedek, c'est remettre dans l'ordre. Le mot en grec, c'est cosmos, c'est remettre les choses en ordre. Eh bien, elles permettent au monde de se remettre en ordre. Que faisaient-elles? Elles allaient pêcher un poisson afin de nourrir leurs hommes. Elles se faisaient belles avec des miroirs que Moshe ne voudra pas accepter, mais que l'Éternel interviendra et leur dire, leur miroir, à celle-là, je le veux pour fabriquer le kior, le bassin qui servira au Kohanim. C'est vous dire encore une fois l'intervention du divin dans une compréhension succincte et quelquefois biaisée de la plupart d'entre nous. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et puis bien sûr on a parlé de Judith et Holoferne et puis cette Myriam, la fille de Mattatiahu qui bien sûr est importante, et de toutes les autres, Sarah, Rivka, Léa, Myriam, mais on pourrait parler de ces autres femmes qui ont rejoint le peuple d'Israël, comme Bithia, la fille de Pharaon, comme Ruth, la Moabite, etc., etc. Et tout au long de l'histoire, je vous rappelle, 1386 pages, 929 chapitres, 24 livres. D'abord, c'est pas difficile, c'est passionnant. C'est passionnant. Et ceux qui sont intéressés, tous les jeudis soirs, je vais vous le faire passer par Abraham. Le jeudi soir, je donne cours à partir de 9h30, demain soir, jusqu'à 10h30 sur la télévision Internet, et on suit le Tanakh au fur et à mesure. En dehors de ça, que sur les réseaux sociaux, il y a l'ensemble des cours que je donne sur la philosophie de l'histoire tanakhique, qui est quelque chose d'absolument important. Ben Gurion avait organisé les cours de Tanakh au Bet Rosh HaMimshala. Monsieur Bibi Netanyahu, notre Premier ministre, organise les cours. Reuven Rivlin, le président de l'État, organise les cours. Il y a un véritable retour aux sources essentielles. On ne peut pas faire mathsup quand on n'a pas fait l'école maternelle. À mon avis, avec le peu d'études qui sont les nôtres, j'ai compris qu'aller en terminale sans avoir fait cours moyen deuxième année et le primaire, ça serait un peu difficile. Certains y arrivent, mais nous parlons de manière générale. Eh bien, il est clair que ce livre, ce qu'il nous raconte, est de partir à la rencontre de celles dont on n'imagine jamais, parce que jusqu'à aujourd'hui, n'ayons pas peur de le dire, eh bien nous sommes dans un monde très spécial, très masculin, très patriarcal. Et j'ai reçu ce matin un mot de la rabbinite Yemima Mizrahi. Et elle a pris, elle a fait une déclaration au début de Hanouka concernant le mouvement international qui s'appelle MeToo, c'est-à-dire moi aussi. Mais en France, ça s'appelle Balance ton porc. Et vous avez compris de quoi il est question. Je pense à cette campagne importante à travers laquelle des femmes du monde entier partagent les violences qu'elles ont subies. Certains leur disent c'est impudique, comme les frères à Myriam. Moi, je leur réponds, imaginez-vous, c'est la rabbinite Yemima Mizrahi. Taisez-vous, arrêtez vos tartufferies. C'est la traduction de mon ami Gabriel Bensour. Vous devriez vous révolter. Combien de temps pouvez-vous encore vous taire? Ce n'est effectivement pas pudique. Ce qu'a fait la fille de Yochanan n'était pas pudique. Myriam, ici c'est Yochanan, en général on parle de Mattatiahu, peu importe. Tout comme l'acte de Judith qui tua Holoferne. Lorsqu'une femme dit « je ne suis plus prête à accepter ce décret », l'écran de déni se déchire. La campagne MeToo internationale est comparable au commandement de Hanouka de propager le miracle. Si le mal de Hanouka s'incarnait dans l'agression des femmes juives, alors leur libération naquit aussi de l'histoire de Hanouka. Il est incroyable, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de constater que la première loi de Hanouka dans le Shulchan Aruch concerne les femmes. Les femmes ne travaillent pas lors de l'allumage des bougies car elles ont participé au miracle de Hanouka. Le Shulchan Aruch nous dit, mesdames, après l'allumage des bougies durant une demi-heure, arrêtez tout. Ce jour devient celui du souvenir. Nous nous arrêtons et contemplons la lumière de la Hanouka. Pourquoi? Car nous avons participé au miracle. Durant ces 30 minutes, nous nous rappelons ce qu'ont vécu ces femmes et leur lutte pour sortir de cette noirceur. 30 minutes pour nous identifier à ces femmes, mettre en garde et crier. La délivrance viendra lorsque les femmes se lèveront et diront un décret, non, stop, die.